Si tu es prestataire de mariage et que tes proches ne te suivent pas sur Instagram, dis-leur merci. Ma mère ne me follow pas. Elle suit mes frères, elle suit des cousines, elle suit des inconnus, mais elle ne me suit pas. Rien du tout. Pas un like, pas rien du tout. Et franchement, pendant longtemps, non seulement j'ai été vexée, mais en plus de ça, je ne comprenais pas du tout pourquoi. Alors bien entendu, je me suis dit tout un tas de choses. Elle ne croit pas en moi, elle ne veut pas me soutenir, elle s'en fout de ce que je fais, tout ça, tout ça. Mais un jour, j'ai eu un déclic. En fait, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête d'essayer de comprendre le pourquoi, parce que peut-être qu'elle-même ne le sait pas, hein, et on va arrêter de se concentrer sur la toxicité de certaines personnes. Mais j'ai surtout réalisé qu'en fait, c'était pas du tout à elle de valider ce que je fais. Et au-delà du fait que ce ne soit pas à elle de valider ce que je fais, ça n'est pas du tout, mais du tout ma cliente idéale. À vrai dire, si elle me suivait, ça fausserait complètement l'algorithme et je commencerais à avoir plein de femmes veuves de 75 ans qui commenceraient à me follow. Ce qui n'est pas du tout bon en réalité pour mon business. Parce que techniquement à cet âge-là, on va tomber sur des retraités qui ne se marieront probablement pas dans les mois voire les années à venir. Et si en soi j'attirais ce type de profil, je ferais tout sauf développer ma marque et mon business alignés et rentables. Alors en vrai, sache que c'est complètement une erreur de vouloir que tout le monde te suive. Parce qu'au fond, tout le monde n'est pas du tout fait pour toi. Et dans ton business, c'est exactement pareil. Si tu dis oui à tout par peur de passer à côté d'opportunités, le résultat c'est que tu vas dire oui à des gens qui vont te négocier sans honte, des gens qui ne vont pas respecter ton travail, qui ne vont peut-être pas te respecter toi, et des gens qui vont te vider plus qu'ils ne te payent. En fait, c'est un petit peu comme si t'invitais quelqu'un chez toi et que cette personne se permettait de critiquer ta déco, de critiquer ta nourriture, de repartir avec ta bougie préférée et de te laisser juste un post-it en te disant on se voit plus tard pour le règlement. Voici 3 choses à faire si tu veux travailler uniquement avec des futurs mariés avec lesquels tu vas être aligné. Première chose, crée ton profil client idéal. Quel type de couple te fait vibrer et sois la plus précise possible. Deuxième chose, accepte d'en repousser certains. Tu n'es pas faite pour tout le monde et c'est tant mieux. Pour être très honnête avec toi, je refuse minimum 3 mariages par mois. Troisième conseil, reprends la maîtrise de ton cadre. Comme on dit, qui veut du respect s'en procure. Les clients vont respecter ce que tu leur fais respecter. Honnêtement, depuis que j'ai dit stop à certains profils, je gagne mieux, je bosse mieux et j'attire les clients que j'aurais rêvé d'avoir tout au début. Alors si tu veux poser des limites saines et attirer des clients qui non seulement te respectent, te payent, mais en plus de ça te reboostent, commente client et je t'envoie mon plan directement en DM.